Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, je voulais faire une vidéo sur quelqu'un qui a fait quelque chose qui est bien, que peu de pratiquants font. Il y a des gens qui font ça. C'est lié donc à l'humanitaire, aux aumônes, ainsi de suite, à la solidarité. Et vous avez donc c'est l'histoire d'un YouTuber. Et donc on va écouter la vidéo. Et comme d'habitude, je vais essayer de traduire au fur et à mesure et de vous expliquer. تفاعلكم اليوتيوبر أبو فلة علشان يحكي لنا عن تجربته الأخيرة اللي تمثلت في حبسه لنفسه في غرفة زجاجية. قرر يفتح منها لايف ويجمع تبرعات مخصصة لتدفئة اللاجئين والمحتاجين في العالم العربي وأفريقيا. Donc lui, c'est un YouTuber qui s'appelle Abou Fella. Il s'est mis dans une sorte de cage comment dire, en vitre. Et il a dit je sortirai pas d'ici jusqu'à que je rassemble. Il voulait rassembler 11 milliards, si je ne me trompe pas, de dollars. Et au bout de 12 jours, il a finalement réussi à rassembler cette somme. Donc c'est des dons de la part d'associations, de la part de personnes, de mécènes, de la part de musulmans. Et en fait, il a envie d'aider les réfugiés qui se trouvent dans les pays arabes, hein, les réfugiés qui en ce moment crèvent de froid parce qu'il fait très froid, parce qu'ils vivent dans des tentes, ainsi de suite, dans différents pays arabes, mais aussi aider les réfugiés qui se trouvent en Afrique. Donc lui, je crois qu'il est d'origine, il ne l'a pas dit, mais je pense qu'il est d'origine somalienne. Bon, c'est pas vraiment important. أبو فلة قطع عهد مع الجمهور إنه ما يطلع من الغرفة لغاية ما يجمع ال10 مليون دولار، وفعلا بعد 12 يوم طلعوا معاه 11 مليون دولار. Donc en fait, il voulait rassembler 10 millions de dollars, et en fin de compte, à sa grande surprise, il a réussi à rassembler 11 millions de dollars. D'accord ? Donc vous voyez ici les donneurs, ceux qui ont donné. Donc il y a des différentes organisations liées aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, ainsi de suite. Donc ça c'est bien, hein. C'est pas, ceux qui sont dans les pays du Golfe, heureusement, ce ne sont pas tous des gens mauvais, qui sont égoïstes, ainsi de suite. C'est pas mal de donneurs, et ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. Et après vous avez les gens lambda qui ont donné, que Dieu les récompense. Donc il a dit, il y aura, grâce à ces dons-là, plus de 107 000 familles qui bénéficieront de cet argent-là. إنه الناس تصير تمدح في أبو فلة ومجهوده، لكن فجأة وخلال اليومين اللي فاتوا تحول المدح لهجوم وتشكيك في مصير الملايين، واللي أطلق الجدل هذه التغريدة اللي قالت فيها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه نصف المبلغ المجمع سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait l'éloge de ce YouTuber, de Abou Fella. Et il y a eu toute une polémique dernièrement à cause de quoi? À cause d'un tweet donc de l'UNHCR. Donc c'est une organisation liée aux États, à l'ONU, excusez-moi, l'Organisation des Nations Unies. Et eux, réellement, ils aident vraiment les réfugiés dans différents pays. Moi, en tout cas, je l'ai vu de mes yeux. Et le problème, c'est qu'ils ont dit voilà que la moitié de la somme donc va aller aux réfugiés, ainsi de suite, mais l'autre moitié, à savoir donc 5,5 millions de dollars, ce qui est énorme, ira donc à tous ceux qui ont fait des efforts pour permettre que les dons, la nourriture, ainsi de suite, arrivent réellement aux réfugiés, donc à savoir les employés qui travaillent à l'UNHCR. Et là, ça a fait toute une polémique. Les gens ils ont dit c'est quoi ça, comment on donne 11 millions et la moitié vont pour des employés pour une organisation, c'est pas normal. قادمة. طبعا من وقت التغريدة زي ما قلنا والهجوم مستهدف تحديدا أبو فلة، ومن التعليقات بينفهم أن المهاجمين مستفزتهم فكرة ترويج لتبرعات حتاخذ منها المفوضية نسبة كبيرة، وكثار اعتبروا أنه كلام المفوضية غير منطقي وطالبوا بنشر تقارير مالية بتبين كيف صرف أو كيفية صرف الأموال المقتطعة لجهودها. عموما المفوضية طلعت بعدين بتغريدة ثانية حاولت تمتص فيها الغضب، وتحت عنوان توضيح هام قالت أنه كامل التبرعات. Donc ensuite, vu le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient énervées sur la toile, ainsi de suite,
dans les pays arabes parce qu'ils avaient donné des dons, ainsi de suite. Eh ben, ils ont refait un tweet en disant voilà que la majorité des dons, la plupart de tous les dons qu'a rassemblé Abou Fella, d'accord, pour des familles de réfugiés, afin de faire qu'ils puissent se réchauffer en hiver. C'était ça le slogan. Rendons leur hiver plus chaud, c'est le slogan de Abou Fella pour cette campagne. Ils ont dit que donc ils ont dit qu'il y aura la moitié qui ira sous forme d'aide, comme ça, et l'autre sous forme de nourriture. Voilà, pour des banques, par le biais de banques alimentaires locaux. اللي نجح أبو فلة في جمعها سيتم رصدها للاجئين والنازحين والمحتاجين، نصفها من خلال برامج المساعدات للمفوضية، والنصف الآخر من خلال شبكة بنوك الطعام الإقليمية. عموما للتوضيح أكثر والرد على الهجوم بينضم إلينا عبر زوم اليوتيوبر أبو فلة. أهلا فيك معنا يا أبو فلة، أنا حاسة أنك خلاص لازم تصير موظف معنا، كل أسبوع بتطلع معنا. ليش شرف الله يخليك. أهلا يا أبو فلة، يعني خلاص اشرح لنا، هل حيروح نص المبلغ فعلا لمفوضية اللاجئين؟ نعم، بكل بساطة جت الفكرة فكرة لنجعل شتاءهم أدفى. بكل بساطة هي مبادرة من عدة جهات أو شركات دخلوا في المبادرة. أول شيء جهة محمد، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أيضا منظمة UNHCR لشؤون اللاجئين، وأيضا شبكة بنوك الطعام الإقليمية. Donc il dit qu'il y a en fait cette campagne de récolte de dons. En fait, ont participé 3 grandes organisations, on va dire. Une organisation de Ali Maktoum, sûrement liée au pays du Golfe, l'UNHCR et une banque alimentaire, ce qui est censé rassembler, donc qui distribue les nourritures sur le plan local. ببساطة الفكرة إن المبلغ الإجمالي راح يقسم للمفوضية 50% من إجمالي المبلغ للمفوضية، وأيضا 50% بالمبلغ لشبكة لإقليم الطعام. كل واحد فيهم راح Donc il dit que l'argent va être dépensé en 2 parties, donc une partie certes pour l'UNHCR, mais l'autre va être donné donc aux banques alimentaires, ceux qui vont distribuer donc sous forme de nourriture. يتكفل بأنه يساعد بطريقته الخاصة، يساعد جهات يوصل المبالغ لإخواننا وأشقائنا اللاجئين. فهذه فكرة المبادرة بكل بساطة. بس هو الجدل في التغريدة لما قالوا إنه التبرعات حتروح رواتب لموظفين المفوضية، هل هذا صحيح؟ أبدا أبدا غير صحيح. مثل ما قلت بالضبط، المبلغ الإجمالي راح يذهب 50% للمفوضية راح يتعاملون فيها، و50% لشبكة الإقليمية للطعام. هذه الفكرة. Donc elle a posé la question, est-ce que c'est réellement vrai ce qu'ils avaient dans le tweet, à savoir que 50% irait donc aux employés, 50% pour l'UNHCR, et lui a démenti, il a dit non, ça c'est pas vrai. كيف حتتوزع هذه التبرعات؟ راح تتوزع بالطريقة اللي راح تتوزع عن طريق الناس المحتاجة، أولوية للناس المحتاجة. راح تتوزع للمخيمات لإخواننا أشقائنا اللاجئين، مثل ما قلت للأسر العربية والإفريقية، للناس المحتاجة. وصلنا لعدد. Donc il pose la question, il dit ça va être réellement, comment va être distribué cet argent? Il a dit donc ça va être distribué aux familles, les réfugiés qui vivent dans des tentes, ainsi de suite. On sait qu'il y en a pas mal en Turquie, en Syrie, en Jordanie, ainsi de suite, mais aussi dans des pays d'Afrique, je ne sais pas lesquels pays africains, mais c'est bien ce qu'il a fait. Il a pas, comment dire, localiser, régionaliser les dons. 100 الحمد لله، الهدف كان 100,000 وصلنا ل 110,000 عائلة، فراح توصل للناس المحتاجة على حسب الضرورية. وطبعا من كل هذه المنظمات اللي انت ذكرتها كل احد حيشتغل بطريقته المعينة. طب أنا متبرعة الآن مثلا، افترض إنه أنا واحدة تبرعت، كيف أتأكد إنه فلوسي وصلت يعني مثلا، إنه أو فين راحت أنفقت؟ جميل. أولا شكرا لكل الداعمين لهذا المشروع الخيري، من كل إنسان دل على المشروع وأخذ. ربي أولا النوايا، ربي بإذن الله تؤجرون بها النعمة. وأيضا حق المتبرع إنه يعرف في الدنيا إن المساهمة والحملة المال اللي دفعه يوصل للشخص المحتاج، وهذا الشيء راح يصير بإذن الله الواحد الأحد. أولا
راح انا بنفسي باذن الله الواحد الاحد راح اكون موجود، وراح اوثق كل الاشياء اللي راح تصير باذن الله، كل المتطلبات المحتاجه، ان المتبرع يعرف ان المال باذن الله الواحد الاحد وصل للناس المحتاجه باذن الله، راح اكون انا موجود، وراح اكون اوثق كل الاشياء، وراح يكون محتوى موجود في قناتي، وهذا شيء طبيعي. انا كل الاشياء المشاريع الخيريه اللي اسويها دائما قلتها في البث. Donc elle lui dit comment on peut être sûr que les dons vont réellement arriver. Elle dit moi je suis quelqu'un qui donne un don par exemple, comment je suis sûr que ce don va arriver? Elle dit vous serez au courant parce que lui il va suivre en fait comme il fait d'habitude, il va suivre en fait cette campagne et voir et faire des vidéos, des lives pour savoir voilà où va l'argent, comment l'argent est arrivé, et puis remercier tous ceux qui ont donné des dons en disant que c'est pas perdu et que c'est récompensé auprès d'Allah. On sait la récompense des aumônes, des sadaqas. Vous avez des hadiths, le prophète sallam dit éteignez la colère de Dieu par la sadaqa, soignez vos malades par la sadaqa, sauvez sauvez-vous du feu, ne serait-ce que par l'aumône de la moitié d'une date, ainsi de suite. Donc beaucoup de hadiths, et puis il y a le fameux verset où Allah Azza wa Jal compare à celui qui fait une aumône comme une multiplication d'épis. On passe de 7, je crois que 7 à 700. Donc Dieu peut multiplier par des centaines de fois l'aumône que vous allez faire. Et on sait réellement que dans la réalité, quand vous faites un don, les gens qui ont l'habitude de donner pour Dieu savent très bien que sur le plan terrestre, ça fonctionne. Quand vous allez donner 2 euros en aumône, vous avez des chances d'avoir au moins, de récupérer au moins peut-être la même journée ou le lendemain, le double, et voire fois 10, fois 100, ainsi de suite. Et sur ça, moi personnellement, j'ai aucun doute. أكثر من مرة أنا أوثق الأشياء هذه لأجل المشاهد. أيوة طيب جميل. يعني الآن الناس اللي محيرهم هذا الموضوع يقدروا يتابعوا على قناتك ويشوفوا رحلة إنفاق هذه. Donc voilà, tout sera dans sa chaîne. Hein. Les gens verront la suite de ça dans sa chaîne. Il faut savoir que lui, il raconte qu'il disait que avant qu'il soit youtubeur, il n'avait pas d'argent, que c'était... Lui, il a grandi dans un pays arabe du Golfe, je crois que c'est à Dubaï, et il voulait faire des grandes études, son père n'avait pas les moyens, et que c'était toujours ses copains qui lui payaient le café, ainsi de suite. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas oublié ses origines, qui, dès qu'il a eu de l'argent, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a fait des bonnes choses avec. Vous avez des gens qui engrangent des millions, des milliards, ils ne sont pas capables de faire ce que ce jeune a fait. Ce jeune a donné la meilleure leçon d'humanité à des gens comme Elon Musk, Jeff Bezos et j'en passe. Ces gens-là, ils nagent dans des piscines d'argent comme le ferait Picsou, mais voilà, ils ne sont pas capables de donner, d'essayer d'éradiquer une partie de la pauvreté dans le monde. Voilà, l'exemple est en réalité toujours des côtés du musulman concernant ces choses-là. Et ça, on n'en parle pas. Hein, quand on parle des musulmans, on ne parle jamais du côté altruiste du musulman. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez un j'aime. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous ne voulez pas vous abonner, c'est bien aussi, mais si vous abonnez, c'est mieux. Je vous remercie pour votre écoute.